Seigneur. Tu es le roi des rois, tu es le tout-puissant. Une soit nos adorations. Oui,
Oh, je suis le c'est ta compassion, Seigneur. Compassion. Oh, souverain. Oui, Seigneur. Je vais y aller. Allez-moi où tu veux. T'attirer mon refuge.
Seigneur. Amène-moi, je suis dans ton jour. Amène-moi, poussez-moi, Seigneur. Car il était que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Oui, amène-moi, Seigneur. Amène-moi encore plus loin, Jésus. Amène-moi encore plus loin, Sabaoth. Amène-moi encore plus loin, Shiloh. Dieu, Seigneur, de t'amener encore plus loin. Oh, par là, Jésus, il est là, présent, bien-aimé. Tu veux t'amener encore plus loin, encore plus haut. Oh, d'amener ta vie encore plus haut. Ton intimité encore plus haut. Oui, que l'Éternel puisse t'amener, bien-aimé. Toi seul, tu ne peux rien faire. Toi seul, tu ne peux rien faire. Toi seul, tu ne peux rien faire. Dieu, Seigneur, de t'amener. Dieu, Seigneur, de te pousser. Oh, afin que tu puisses avancer. C'est le moment d'avancer, bien-aimé. Oui, c'est le moment d'avancer. Oui, je suis. Oui. Vers les montagnes, Amène-moi. tout me verra. Amène-moi. Plus haut, Seigneur, plus haut, Jésus. C'est toi, Seigneur. J'ai que toi. Dans ma vie, j'ai que toi, Jésus. C'est toi, Jésus. C'est toi qui es ma forteresse. Est-ce que c'est Jésus qui est ta vie? Oui, je
Sois élevé. Sois exalté, Seigneur. Oui, je t'adore de tout mon cœur, Seigneur. Tu es ma force, Jésus. Alléluia. Ah, continue à acclamer, bien-aimé. Continue à acclamer. C'est comme ça dans la présence de Dieu. Alléluia. Ouais, il fait chaud parce qu'on est dans la présence de Dieu. Alléluia. Il fait chaud parce qu'on vient dans la présence de Dieu. On est dans la présence de Dieu. Oui, que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Nous voulons passer à quelque chose. Oui, ton adoration a monté, mais je voulais t'assurer, l'Éternel a entendu ton adoration. Alléluia. L'Éternel a entendu ton adoration. L'Éternel a écouté, l'Éternel a vu ton adoration. Oui, parce que tu as adoré de tout ton cœur. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Oui, il y a nos enfants. Vous voulez chanter pour la gloire de Dieu. Ils sont là. C'est la maman ou les enfants? Les enfants. C'est les enfants qui vont chanter pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de Dieu? Voilà, ils vont adorer les dieux. Ah. Vous avez déjà préparé votre chanson? Lui aussi, il va chanter. Peut-être qu'il connaît la chanson. Ok. Ils sont déjà préparés? Oui, ils ont tout préparé. Ah, d'accord. C'est à vous maintenant. La clave. C'est à vous. Alléluia. Bonjour. Tu restes là. Amen. Oui. Amen. On commence. Amen. Que il est bon, que je suis quand je suis, je m'aime quand je suis, je m'aime quand je suis, je m'aime quand je suis. Regarde mes mains, regarde mes pieds, je suis une merveille, je m'aime quand je suis. Regarde mes mains, regarde mes pieds, je suis une merveille, je m'aime quand je suis. Je m'aime comme je suis, je m'aime comme je suis une merveille, je m'aime comme je suis. Je m'aime comme je suis, je m'aime comme je suis une merveille, je m'aime comme je suis. Regarde mes yeux.
merveille, je m'aime comme je suis. Regarde mes yeux, regarde ma bouche, je suis de merveille, je m'aime comme je suis. Donnez-moi l'amour, donnez-moi l'amour, dans ma vie, dans ma vie. Regarde la merveille de Jésus, regarde la merveille de Dieu. Dieu m'aime comme je suis. Regarde mes mains, regarde mes pieds. Même si j'ai un défaut, Dieu ne regarde pas les défauts. Alléluia. Dieu me voit comme je suis. C'est lui qui m'a créé, c'est tout simplement ça. Alors que l'Éternel bénisse mes enfants. C'est une inspiration. Est-ce que tu peux encore acclamer pour Dieu? Dieu qui m'a fait un violon, il est venu. Un violon. Les robes de ciel, c'est pour le violon. Un violon. Alléluia. Un violon est venu. Alléluia. Les robes de ciel, c'est pour le violon. C'est le violon qui s'en empare. Tu iras dans les royaumes de ciel. C'est une violence. Grandis avec ça. Dans les vrais, au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que l'église, on peut se mettre debout pour louer Dieu? Nous avons quelques minutes à louer Dieu avant qu'il soit dépassé. Une autre chose, écoutez la parole de Dieu. Mon Dieu est bon. Alléluia. Mon Dieu est bon. Il est bon pour toujours. Alléluia. Mon Dieu est bon. Je suis béni parce que nous voulons louer Dieu. T'adorer Jésus. Regarde comme je suis. Je m'aime comme je suis. Regarde, c'est comme je suis. Je vais crier comme je suis. Oui, c'est le merveille de Dieu. Oui, je chanterai et tout un cœur, le merveilleux, mon Papa Yahweh, qui m'a donné, qui m'a délivré, péché. Je chanterai et tout cœur, le merveilleux de mon Papa Yahweh, qui m'a donné, qui m'a délivré. Et je prends ma mort, et
t'écouter, Jésus. Priez bien. Laisse le temps de la parole entre les mains de l'Éternel. Commencez à prier là où tu es. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Oh Seigneur, nous voulons t'écouter, Dieu. Parle-nous. Nous avons prié, adoré,
loué, donc c'est pour la gloire de ton nom, Seigneur. Maintenant, il est écrit, Dieu, que l'homme ne vivra pas seulement du pain et notre Père. Oui, nous voulons encore recevoir quelque chose venant de ta part, notre Dieu, à travers ton serviteur que tu as choisi aujourd'hui, notre Dieu, afin qu'il puisse nous parler, Dieu. Oui, oh Dieu, nos oreilles sont ouvertes, nos cœurs sont ouverts pour recevoir, nos cœurs sont présents, nos cœurs sont ouverts, Seigneur, pour recevoir la semence. Dieu, au défi, Seigneur. Oh Dieu, c'est entre tes saintes mains que tu règnes en maître, Seigneur, notre Dieu. Nous sommes disposés, nos cœurs sont disposés, Dieu, pour t'écouter, pour recevoir ce que tu as réservé comme vie, oh Seigneur, qui est ta parole, comme le pain, oh notre Dieu, de cet après-midi. Oh, nous voulons être rassasiés, éternel notre Dieu. Seigneur, merci. Parle-nous, Jésus, parle-nous, Jésus, parle-nous, Seigneur. Règne en maître, Seigneur, c'est ainsi. Saint-Esprit, oh, sois au milieu de nous, car tu es là. Oui, Saint-Esprit, parle-nous à travers ton serviteur. Saint-Esprit, merci. Parle-nous l'Esprit de Dieu. Parle-nous l'Esprit de Dieu. Parle-nous. Dis au Saint-Esprit de te parler. Dis au Saint-Esprit de te parler. Dis au Saint-Esprit de répondre à ta préoccupation. Dis au Saint-Esprit, oui, que cette parole, soit une vie pour toi. Que cette parole de cet après-midi, oh bien-aimé, soit une assurance pour toi. En sortant d'ici, oh tu es assuré à travers la parole que tu vas écouter cet après-midi. Oh Seigneur, merci. Oh Jésus, merci. Bénis l'homme que tu as établi, le canal par lequel notre Dieu, nous serons enseignés, notre Dieu. Merci Jésus, que tout soit pour ta gloire. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Sabaoth. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Jésus. Que tout soit pour ta gloire, Sabaoth. Au nom de Yoshua HaMashiach, notre Seigneur Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Oui, Dieu, merci. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Nous sommes là présents pour t'écouter, Seigneur. Oh Jésus, nous ne sommes pas pressés, nous sommes prêts. Nous sommes prêts pour t'écouter au nom de Jésus, que nous avons ainsi prié. Et nous te disons Amen. Amen. Oui, l'Église, est-ce qu'on peut s'élever pour recevoir l'homme de Dieu, car il est écrit, les hommes de Dieu méritent tout l'honneur, s'il vous plaît. Oui, celui qui porte l'âge, celui qui porte la parole de Dieu. On peut appeler les pasteurs responsables de l'église métal, le berger de l'église. Quand tu penches devant l'éternel Dieu, devant la chair de Dieu, pour nous donner la vie, pour nous communiquer la pensée de Dieu. Et là où tu es bien-aimé, commence à manifester ta joie. La joie de recevoir l'homme de Dieu, la joie de recevoir la parole, la joie de recevoir l'homme de Dieu. La voix de recevoir l'homme de Dieu, au nom de Jésus, je laisse la place au pasteur, au nom de Jésus-Christ. Amen, Église. Amen. Acclamez pour le Seigneur. Prenez place. Amen. Amen, amen. Oui. Saluez juste la personne qui est à côté de toi. Je lui soyez les bienvenus dans la présence du Seigneur. Tu l'as pas bien dit. Dis-lui, soyez les bienvenus dans la présence de Dieu. Oui, soyez les bienvenus dans la présence de notre Seigneur. Alléluia. Même si tu peux aussi se déplacer, c'est pas mauvais. Tu peux aussi te déplacer pour saluer une ou deux personnes. Pour me dire, soyez les bienvenus dans la présence du Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Oui, notre Dieu, il est merveilleux. Nous voulons partager la parole de Dieu. Amen, l'Église. Amen, amen. Amen. Oui, j'ai béni le Seigneur parce qu'il nous a permis que nous soyons là aujourd'hui. Et vous savez, être dans la présence de Dieu, c'est une grâce. Parce qu'il y a ceux qui ont voulu aussi être là comme nous, mais ils n'ont pas pu parce qu'il y a eu le problème de transport, il y a eu peut-être le problème de santé, mais Dieu nous a permis que nous soyons là. C'est pour cela que nous bénissons l'Éternel. Amen. Amen. Et moi j'ai béni le Seigneur pour sa présence au milieu de nous. Car la Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, Dieu il est parmi eux. Donc il y a Dieu qui est au milieu de nous. Amen. Amen. L'Esprit de Dieu qui est en train de régner, c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de contrôler toutes les choses ici en ce lieu.
Et je bénis l'Éternel pour sa présence. Amen. Amen. Oui, j'ai béni la présence des hommes de Dieu ici présents. L'homme de Dieu, l'évangéliste Cécilio, il y a pas d'aider et il y a tous les serviteurs et les disciples qui sont là. Et je bénis le Seigneur pour ta présence aussi, parce que tu es là. Amen. Amen. Hier, il y avait une fête, vous savez, hier, il y avait une fête au ciel. Parce que la Bible dit que lorsque quelqu'un reçoit Jésus-Christ comme un Seigneur et Sauveur, il y a une fête au ciel. Et hier, on avait provoqué une fête au ciel parce qu'il y avait notre frère Nice qui avait accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Est-ce qu'il peut célébrer en votre famille? Voilà, voilà. Oui, voilà Jésus, gloire à Jésus. Alléluia, alléluia. Soyons notre bien-aimé. Souhaitez le bienvenue dans le royaume de Dieu. Alléluia. C'est notre bien-aimé. Oui, acclamez pour le Seigneur. Acclamez pour le roi des rois. Acclamez pour le créateur de l'univers. C'est lui qui a créé toutes les choses. Amen. Oui, merci mon frère, soyez bénis. Amen. Amen. Oui, moi j'ai béni le Seigneur parce que c'est la mission que Dieu nous a donnée. Amen. La Bible dit que Jésus dira ceci aux disciples, allez et faites toutes les nations mes disciples. Alléluia. Et c'est ce que nous avons fait. Et la deuxième partie, nous allons passer aux eaux des baptêmes. Ils seront baptisés, lui et sa fiancée. Amen. Moi, j'ai béni le Seigneur pour ces couples parce que c'est une bénédiction pour nous. Amen. Amen. Et Dieu nous fera grâce. On va encore continuer à faire beaucoup de choses selon l'orientation de Dieu. Amen. Oui, vous savez que les dimanches, les derniers dimanches, on nous a parlé de la foi. Amen. L'homme de Dieu était tellement clair, il nous a parlé de la foi. Et pendant ce mois que l'homme de Dieu parlait, moi je bénis le Seigneur. Parce que Dieu est en train de faire des choses merveilleuses dans l'église. Amen. Les deux dimanches, on était tellement bénis. Même il y avait un homme de Dieu qu'on avait reçu les dimanches passés. Il m'a appelé, il a dit, waouh, j'ai béni le Seigneur parce que vraiment la parole, j'ai aimé la parole, j'ai aimé l'adoration, j'ai aimé la louange. Vraiment les cultes, en tout, étaient vraiment très très magnifiques. Je dis, gloire au Seigneur. Alléluia. Parce que ce qui s'est fait dans les cultes, ça ne dépend pas de nous. Ça dépend du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il peut le faire aujourd'hui et il peut le faire après un an. Alléluia. On ne contrôle pas l'Esprit. C'est lui seul qui sait comment il va opérer. Et les dimanches passés, nous avons vraiment bénéficié aussi de la grâce de Dieu au travers de cet homme de l'évangéliste Cécilio. Oui, vraiment c'était la manifestation du Saint-Esprit et tout le monde, tous les enfants de Dieu qui étaient présents, ils étaient vraiment bénis. Alléluia. Et moi, je vais juste, vous savez, la prédication n'a jamais fini. Moi, je vais prêcher pendant 1 heure du temps, mais jamais je finirai à prêcher. Alléluia. Celui qui viendra après moi va compléter. Et celui qui viendra après lui va faire la continuité. C'est-à-dire que la parole de Dieu n'a jamais une fin. Alléluia. Donc c'est-à-dire que l'homme de Dieu peut prêcher 10 dimanches. Là où il va s'arrêter, il y aura toujours la continuité de la parole. Alléluia. Et moi je vais continuer selon la grâce de Dieu. Amen. Et l'homme de Dieu nous avait parlé de la foi. Et il nous a dit des miracles. C'est-à-dire que celui qui a la foi peut s'attendre à un miracle. Alléluia. Tel que notre frère Nice, il a la foi en Jésus et le miracle, c'est d'accepter Jésus-Christ. C'est un grand miracle. Alléluia. Le miracle, ce n'est pas tomber. Le miracle, ce n'est pas seulement crier, mais accepter Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur, c'est un grand miracle. Alléluia. Mais il y avait une femme dans la Bible aussi qui avait la foi. L'homme de Dieu nous avons vraiment expliqué par rapport à la foi. Mais je vais encore pousser quelqu'un aussi à avoir la foi comme cette femme.
Il y avait une femme qui avait la perte des sangs. La Bible dit que cette femme avait gaspillé toute sa fortune au médecin. C'est-à-dire que si quelqu'un est malade, même si tu lui dis, tu vois, si tu prends l'huile d'olive, tu mélanges avec du sel, tu mets avec, je ne sais pas quoi, tu seras, oui, tu mets du vinaigre, tu fais un mélange de 5 ou de 10 produits. Lui, il a besoin d'être guéri, il le fera. Donc, j'imagine que cette femme, il y avait aussi des femmes qui l'ont proposé des solutions. Ils l'ont dit non, fais ça. Quand tu fais ça et tu mélanges avec ça, ça va donner une solution. Mais la pauvre femme, elle avait tout fait. Elle avait tout gaspillé. Même son énergie, même son argent. Mais il n'y avait rien qui était changé dans sa vie. Mais un jour, oh j'aime cette partie. La Bible dit qu'elle s'est mise en elle. Donc elle s'est rentrée en elle-même. Elle s'est dit, le jour où moi je verrai Jésus, j'ai entendu parler de cet homme. Mais le jour où je verrai cet homme me passer, ça sera mon dernier jour. Si je puis seulement toucher les pans de sa robe, je serai guéri. Cette femme avait une foi. Même les disciples n'ont même pas compris qui avait touché Jésus. Mais elle préparait sa guérison dans sa tête, en elle. Elle se préparait. Elle disait, si je puis seulement toucher Jésus, je serai guéri. Alléluia. C'est-à-dire que quand nous venons à l'église, nous préparons l'équipe dès la maison. Quand nous venons à l'église, nous préparons même nos pensées. Nous sommes venus dans la présence de Dieu. Et si tu as quelque chose à déclarer, si tu viens dans la présence de Dieu, tu dois dire que quand je vais à l'église, quand je vais entrer dans l'église, ce que tu m'avais promis, aujourd'hui, je vais demander à toi, Seigneur, je vais toucher ton vêtement et je serai guéri. Alléluia. Amen. Et cette femme avait confessé la positivité. Et un jour, comme j'avais dit l'autre fois, il y a toujours un jour dans la vie. L'ennemi peut te tourmenter pendant 20 ans, pendant 30 ans, pendant 15 ans, mais il y a toujours un jour. Il y a toujours un jour que tu vas s'élever. Parce que tu n'appartiens pas à tes parents. Tu n'appartiens pas de ce monde. Tu n'es pas de ce monde. Mais tu es de Dieu. C'est Dieu qui t'a créé. Tu es à l'image de Dieu. Alléluia. Et cette femme, quand elle a touché Jésus, la Bible dit, elle était guérie à l'instant même. Et Jésus posa la question, qui m'a touché? C'est-à-dire qu'il y avait aussi des gens qui touchaient Jésus. Parce qu'il y avait la multitude. Quand Jésus passait, il y avait des gens qui les suivaient. Mais la façon de toucher de cette femme était différente. La toucher de cette femme était différente parce qu'elle n'a pas touché seulement par les mains, mais elle a touché par la foi. Alléluia. Tu peux prier, tu peux crier, mais la prière est différente. Alléluia. Celui qui prie avec la foi touche le cœur de Dieu. Amen. Celui qui prie avec la foi touche la pensée de Dieu. Amen. Alléluia. Et tu es capable de changer de situation quand quelqu'un prie avec la foi. Alléluia. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans Luc chapitre 13. Dans son 10e verset. Alléluia. Amen. Je vais lire la parole de Dieu au nom de Jésus. Dans Luc chapitre 10, pardon, chapitre 13, dans son 10e verset. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Merci pour la révérence de la parole de Dieu. Mettons-nous debout, s'il vous plaît, juste pendant quelques 2 minutes, au moment où je suis en train de faire la lecture de la parole de Dieu. La Bible dit, un jour de sabbat, Jésus enseignait dans une synagogue. Il s'y trouvait une femme qui, depuis 18 ans, soulignez 18 ans,
était sous l'emprise d'un esprit qui la rendait infirme. Elle était voûtée, donc courbée, et n'avait absolument pas à se redresser. Ok? 12. Lorsque Jésus la vit, il l'appela et lui dit, va, tu es délivré de ton infirmité. Il posa ses mains sur elle et immédiatement, la Bible dit immédiatement, elle se redressa et s'est mise à louer Dieu. Alléluia. Donc quand elle se redressa, la Bible dit elle s'est mise à faire quoi? À louer Dieu. Gloire à Dieu. Mais les responsables, oh Jésus, les responsables de la synagogue furent fâchés que Jésus ait fait cette guérison les jours du sabbat. S'adresser à la foule et lui dit, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, mais pas les jours du sabbat. Le Seigneur lui répondit, hypocrite que vous êtes, chacun de vous ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne de la mangeoire pour les ramener à l'abreuvoir le jour du sabbat? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait à son pouvoir depuis 18 ans, fallait-il ne pas la délivrer de la chaîne aujourd'hui, parce que c'est le jour du sabbat? Acclamez pour la parole de Dieu. Et pour nous, nous allons expliquer la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, quand j'ai lisé ces versets, je les lis aussi en lingala, oui, en dialecte, pour ceux qui ne comprennent pas.